tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis super contente de vous retrouver pour vous faire la revue du tarot Histoire de sorcière chez Arcana Sacra, donc Alliance Magique de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Alors celui-là, il a été très longtemps dans ma wishlist. Il y a été d'abord en anglais, j'ai hésité à le prendre en espagnol qui s'appelait Sabiduría de Brujas. Et en le cherchant, je sais pas qu'est-ce que j'ai tapé sur Amazon ou j'ai vu qui sortirait fin 2019 aux éditions Arcana Sacra en français. Donc du coup, j'ai attendu encore pour l'avoir. Et le Papa Noël, sous les traits de mon homme qui me connaît, c'est ce qui me fait plaisir, m'a apporté ce jeu. Je dois vous dire que depuis que je l'ai, c'est celui que je fais que utiliser actuellement. J'ai pris en retard le calendrier de l'Avent de Poudlard qui était organisé par Papote et Lunaison. Et je me suis servi que de ce tarot pour faire le challenge. Donc je l'ai fait dans mon coin, du coup toute seule parce que j'ai du mal à le faire tous les jours, parfois je suis trop fatiguée ou autre, donc je le fais à mon rythme, je note sur mon petit cahier, j'ai plein de cahiers en fait chez moi, et j'ai les cahiers où je fais les challenges, j'ai les cahiers où je fais mes propres tirages, enfin j'ai un peu des cahiers pour tout. J'adore les cahiers, la papeterie, ça a toujours été comme ça. Mais du coup, je peux garder toutes les traces. Et j'ai fait ce challenge avec ce tarot parce que je l'aime beaucoup. Alors, la bonne nouvelle étant qu'il y a un oracle qui est sorti exactement sur le même thème, par les mêmes auteurs-illustrateurs, qui sortira en 2020 chez Arcana Sacra, donc Youpi celui-là, il va suivre. Donc on est dans les collections deviennent vraiment superbes, les coffrets qu'on a chez Arcana Sacra. Donc on a encore un grand coffret, vous voyez, par rapport à mon main, il est vraiment grand. Et on a une illustration qui change par rapport à ce qu'on pouvait trouver dans les éditions étrangères. Et on va voir ce qu'on nous dit en quatrième de boîte. Donc on a un coffret au prix de 32 €. Histoire de sorcière. Amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus, ce tarot de sorcière fondé sur les bases du célèbre Rider-Waite est fait pour vous. Le livre explicatif de 218 pages qui l'accompagne permettra aux néophytes, comme aux taromanciens aguerris, de partir à la recherche des réponses qu'ils souhaitent obtenir avec ce nouveau compagnon de route. Clair, ludique et précis, ce tarot aux illustrations mélangeant vintage et modernité vous porte au cœur de son univers magique. Donc voilà. Et donc on a une boîte en dur qui s'ouvre avec un côté aimanté. Hop là. Et regardez comme elle est belle cette boîte. Regardez quand on l'ouvre comme elle est superbe. Magnifique. Vraiment magnifique. Donc on sort le guidebook taille livre. Vraiment bien, bien, bien. Et on a ensuite la boîte de cartes. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Non, mais ça, c'est moi en ce moment. Et donc, on a la boîte en dur avec les cartes. Mais j'ai fait n'importe quoi. Voilà. On le regardera après. On va regarder le guidebook ensemble. Donc, on va bouger la petite boîte sur le côté. Et on va regarder le guidebook. Et ce guidebook, il est superbe. Donc vous voyez, il m'a servi puisque j'ai déjà ouvert plusieurs fois. On a, regardez ça, quand on feuillette, des cas. Alors le papier est de qualité géniale. C'est pas, c'est un papier glacé, épais. Voilà, on a une super qualité et on a surtout des illustrations en pratiquement pleine page pour chaque carte. Que l'on soit en majeur, mineur, on a toutes les cartes. C'est vraiment super, super. Donc, on va regarder ensemble. Je trouve que l'illustration du livre, du guidebook, a été bien travaillée. Et c'est joli comme tout. Ça donne vraiment envie de s'en servir. Voilà. Donc on a à propos de l'auteur, à propos de l'artiste dès le début avec des photos.
Ensuite, on a un sommaire avec une intro. On va regarder ensemble et toutes les cartes que vous pouvez trouver pour retrouver les pages plus facilement pour vous en servir. Donc voilà, on a une grande illustration et une introduction. Donc on va avoir un petit message de l'auteur sur comment en fait est né ce tarot. Pardon. Donc ensuite, le chapitre 1, on va nous parler du tarot en lui-même, sur comment il est composé. 78 cartes, 22 arcanes majeures, 56 mineurs. On va avoir les coupes, bâtons, pentacana, les cartes numérotées, les cartes de cours. Donc voilà, on nous explique un petit peu tout ça. Comment se servir du jeu. Comment faire un tirage. Voilà. Donc tous les petits conseils. Les questions fréquentes, est-ce qu'on a un significateur ou pas? On va avoir aussi des références à la numérologie. Les cartes inversées, donc toutes les petites questions qu'on peut se poser. Donc comment consacrer son jeu. Donc là on nous donne des petits sorts. Sorts pour un bon tirage. Et sort de purification si on achète les cartes d'occasion. Voilà. Donc, on vous propose quelques trucs. Chapitre 3, on va s'intéresser aux cartes. Et donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez un petit message qui est ici et la grande illustration sur le côté. Vous allez avoir une réflexion, en fait, sur la carte à chaque fois qui est posée, l'explication de la carte. Donc, ce sur quoi vous allez réfléchir et sur le sens de la carte. Donc vous allez avoir ça. Vous avez de temps en temps en fait des pages de notes qui permettent de garder en fait la même disposition, la carte à gauche, l'explication à droite, mais parfois voilà on dépasse un petit peu dans l'explication. Donc au lieu de laisser une page blanche, on nous a mis une jolie page de notes avec ce joli petit chat qui joue avec la bobine de fil. Donc j'aime bien, petit détail, pardon. Les petits détails très très beaux. Donc voilà, on a Alliance Magique qui a fait encore une fois un super bon boulot sur les cartes, sur le guidebook. Vous voyez, là vous n'avez pas que deux pages blanches, vous avez une petite illustration toute mignonne. Donc on a vraiment quelque chose de poussé, quelque chose de très très joli. On a un travail qui est soigné, on voit que voilà, il voulait vraiment faire quelque chose de très très joli là-dessus. Donc génial. Vraiment là, c'est chez Arcana Sacra, c'est vraiment très très sympa. Donc ensuite, on a une boîte en dur, qui est bien. Du coup, c'est bien, c'est plus petit. On a les cartes qui sont bloquées dans une boîte qui ne se baladent pas dans la grande boîte, ce qui permet déjà de pouvoir transporter que son jeu si on veut. Alors, tac, et on a bien sûr la boîte qui est « Il était une fois » écrit dedans. Et même la boîte est poussée... L'illustration de la boîte est poussée en fait jusqu'à l'intérieur. On a le petit ruban qui permet de sortir son jeu beaucoup plus facilement. Donc ça aussi c'est génial. On a l'intérieur avec cette sorcière. Voilà, ça y est, ça va aller viager, ça va en voyage. Et après on a les cartes. Alors le dos de cartes n'est pas le même non plus qu'on peut avoir dans les éditions étrangères. On a des cartes qui sont d'une épaisseur assez conséquente. Ça fait pas un jeu qui est trop épais non plus, hein, vous voyez, ça va, ça tient bien dans les mains, format normal, etc. Mais on a une carte qui est déjà de meilleure qualité, qu'on peut... oui, voilà, elles sont de très bonne qualité. Je crois qu'en France, c'est ceux qu'on trouve en ce moment une des mieux pour la qualité des cartes au niveau des gros éditeurs. Donc on n'a pas de cote qui est colorée, c'est bien, ça laisse moins de... Et on a vraiment... Donc je ne l'ai pas classé, j'espère que vous m'en voudrez pas, je vais toutes vous les montrer quand même, mais parce que je m'en sers tout le temps.
Et en principe, où je vous montre le jeu, je l'ai regardé, je m'en suis pas trop servi, ou je l'ai reclassé, mais ça veut dire que c'est un jeu que j'avais prévu de mettre un petit peu de côté à profit de notes, mais celui-là, je le mets pas de côté, je m'en sers beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, voilà. Comme je vous disais, je m'en suis servi pour le challenge de la vente de papote et lunaison que j'ai fait toute seule dans mon coin. Donc, je représentais Serre d'Aigle et c'est ma maison qui a gagné chez moi. Donc, pour moi, j'étais partie du principe que la maison, en fait, qui allait gagner à la fin de mon challenge, les valeurs de la maison étaient celles qui seraient en guidance, en fait, pour 2020. Donc, j'ai gardé donc Serre d'Aigle chez moi. Donc on est plus dans l'intellect, etc. Donc voilà, ben, je suis fan d'Harry Potter, hein, vous avez vu. Je me suis j'ai tout le Pandora, bon voilà, ça a toujours été j'ai un coup de foudre pour Harry Potter. Et donc, du coup, j'avais déjà envie de faire et ça m'a motivée en le faisant. Donc, je me suis préparé plein de petits tirages correspondant à Harry Potter, correspondant en fait aux cours de sortilège aux sortilèges et aux potions qu'on retrouve dans tous les Harry Potter, qui ont donné en fait des tirages. Et en cas, je les partagerai au fur et à mesure avec vous, si vous le voulez, sur mon Instagram. Alors, pardon. On reprend. Donc, je vous montre les cartes petit à petit. Donc là, on est sur les bâtons. Par rapport au jeu qu'on peut trouver là, c'est Histoire de sorcière et au tarot de la magie verte, où on est aussi entouré, on est dans quelque chose qui est plus proche dans le sens où on est plus moderne sur ce jeu-là. Donc la justice, on a le nom qui est noté dans ce petit ruban comme ça en forme de cartouche ruban, c'est plutôt sympa. Le 3 d'épée qui est donc on retrouve le cœur qui est transpercé. On voit peut-être quelque chose de moins dur qu'on peut avoir dans d'autres jeux, même si l'encre qui s'est déversée sur le lit, voilà, c'est un peu the catastrophe. Mais voilà, il est peut-être moins dur de ce côté-là. Le 4 d'épée, le 10 d'épée, voilà, l'as de bâton, la lune. Vous avez vu comme il se voit ce chat? Il se voit en panthère noire. C'est mon chat. Mon chat, je crois que parfois il croit qu'il est un tigre très brutal. L'as d'épée, le 7 de coupe, le 5 de bâton, où les 5 sorcières sont venues avec leurs 5 familiers. Donc c'est pas l'ambiance, je crois qu'ils se disputent. Ils se disputent de partout. 6 de denier, l'ermite, le roi de coupe, le 5 d'épée, le roi de denier, sont très jolis. Le 9 de pentacle, alors ça fait partie, le 9 de pentacle, de mes fantasmes quand je suis fatiguée. Me dire, voilà, je peux me mettre dehors, chaise longue, un bon livre, une boisson, et ça y est, c'est le paradis et le calme. Ah, avec 2 enfants, une de 4 et une de 3, c'est trop compliqué, le calme. Ça n'arrive que très 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 rarement dans une année. Le fou. Le 9 de coupe. Le jugement, qui est la carte qu'on retrouve sur le devant de la boîte. La mort, excusez-moi pour ma toux, hein, vraiment. Le 3 de denier. Le 9 d'épée. Le 10 de pentacle. Le 2 d'épée. Le 5 de coupe. L'empereur, avec son berger allemand. Le 2 de coupe.
Ils sont trop mignons, leurs petits chats à chaque fois. J'adore. Regardez le chariot, le look du chariot. La sorcière moderne. Et alors son chat, il est super. J'adore cette image. D'ailleurs, c'est celle qui a été reprise ici, donc je pense que chez Alliance Magique, on aime aussi l'illustration du chariot. Parce que franchement, ce chat, il est au top. Vraiment, j'aime beaucoup. On a le magicien, le cavalier d'épée, le pendu, le 2 de bâton, le roi d'épée, le roi de bâton, avec ce chat qui écoute bien comme il faut la stratégie. Pardon. Le chevalier de coupe, l'étoile, le valet de coupe, le valet d'épée, le soleil, magnifique le soleil, où on a en fait les 3 faces de la lune qui sont représentées, où on a la demoiselle, la femme enceinte qui représente la pleine lune, et la femme âgée, la vieillarde qui représente la lune décroissante. Très très joli. D'avoir symboliquement représenté en fait les phases de la lune sur une carte qui s'appelle le soleil, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le 6 de coupe, la reine d'épée, notre chère Claire de la lune, notre 2 de pentacle, notre 3 de coupe, le 8 de coupe, le cavalier de denier, la roue de fortune. Le diable, tentateur, la tour, le 8 d'épée, très très joli. Les amoureux aussi, avec ces chats qui font un cœur avec leur queue. Le 6 d'épée, la reine de denier, le valet de denier, le cavalier de bâton avec ce dragon, le 7 d'épée, la reine de bâton, l'impératrice, la grande prêtresse, le 10 de coupe, le 8 de bâton, l'as de denier, le 6 de bâton, j'aime beaucoup, le 5 de denier. Moi, les illustrations me parlent beaucoup. Au fur et à mesure, on comprend le message de la carte. Parfois même, on se laisse vraiment voir son intuition. Et sur un justement des tirages du calendrier de l'Avent, c'était tout à fait moi, sur ce qu'il me faudrait pour l'année prochaine. Et c'était trop ça. Rien que les illustrations, c'était trop ça. Donc voilà. Et on finit par le pape, le hiérophante, en mode cours de yoga, méditation yoga. Donc voilà pour ce jeu, c'est un superbe jeu, vraiment j'adore. Donc merci Arcana Sacra de l'avoir sorti en français, et merci d'avance du coup pour l'oracle qui va suivre, parce que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, dont je me sers beaucoup actuellement. Et donc voilà, donc moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller retrouver mes petits monstres qui font les faux folles à l'étage inférieur, je les entends. Et je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous fais à tous de gros bisous, bye bye.